Les bêtes de Bolmaglu. Conquête de la soupe à la valette. La soupe à la valette, exquise et délicieuse. Nous courons tous dedans pour s'y ploire, pour s'y choir, pour s'y enfermer. La soupe à la valette, exquise et délicieuse. Un homme tomba une fois au-dedans d'elle de la soupe à la valette. Il était fort, puissant, omnipotent. Il savait tout faire, tout utiliser, tout instrumenter, tout penser, tout considérer. Il n'avait peur de rien, strictement rien. Mais quand il tomba dans la soupe à la valette, il faillit s'étouffer, s'étouffer de calme, s'étouffer de fureur, s'étouffer de peur. Comment un tel état des choses, en une telle pamivoison de fourrure, mais je ne pourrai s'y résister. Je vais me faire empaler vivant. Je vais me faire incinérer. Personne ne pourra plus me reprendre. Je suis perdu. La soupe à la valette. Mystère, mystère, mystère. Elle avait été posée là au départ. Elle y était restée, sur un socle de fer, dont on ne pouvait la retirer. Toujours pleine, jamais vide. Vous pouviez boire autant que vous voulez. Vous n'en veniez jamais à bout. Comme si quelqu'un la remplissait à chaque fois. Ou bien comme si son liquide ne s'effaçait jamais. Pourtant, quand on buvait dedans, on buvait quelque chose. Mais le liquide ne s'effaçait jamais. Vous y croyez-vous, à l'apparition de la matière? L'apparition subtile et mystérieuse de la matière, échappant à nos sens, échappant à notre vision, échappant à notre vue. Vous y croyez, vous? Vous pensez que cela est possible? La soupe à la valette. Étrange reconnaissance de certains côtés. Il sauta dedans, se disant, c'est bon, je suis fort, je sais tout faire, je peux tout faire, je suis omnipotent, je suis super fort, moi. Je n'ai peur de rien, je peux tout faire, je peux tout conquérir, je suis omnipotent. Omnipotent, je suis. Mais quand il tomba dedans, le monarque, l'homme en effet est doué de beaucoup de puissance, de force, de savoir. Lorsqu'il tomba dedans, c'est vous dire ce qui se passe. Ha! C'est vous dire ce qui se fit. Ha! Ha! Un homme perdu. On ne pouvait même plus retrouver ses chaussures. Un homme éteint, un homme défait, un homme fini, un homme inaccompli. Il ne savait même plus compter ses doigts. Où suis-je? Qu'ai-je?
Et s'il nageait dedans, en proie à la perdition la plus profonde, où suis-je? Qu'ai-je? Gère? Et personne ne pouvait plus rien pour lui. Que suis-je? Qu'ai-je? Gère? Son visage devenait livide, vert, viride. Ah! Il en oubliait même son nom. Je m'appelle Paul, non, je m'appelle Claude, non. J'étais venu dans ce bac parce qu'on m'avait dit qu'il pouvait tout. Mais j'y perds tout. Comment cela se fait-il? Eh oui, la soupe à la Valette, c'est pour cela qu'on y allait. Réputée pour être source d'un pouvoir immense. Mais cela n'avait pas fonctionné du tout. Ha! Pas du tout. Pas du tout. Perdu. Perdu. Ignoré. Défait. Raté. Il avait tout raté. Il sortit de la soupe à la Valette. Raplapla. Une vraie serpillière, si vous dire. Une tenue de chiffon dont on ne voudrait même pas pour le ménage. Il rampait, les verres lui coulaient dessus. Ah, les limaces délicieuses qui prenaient plaisir à baver sur le dessus de sa peau et de ses vêtements. Et lui s'en fichait, il était tellement si bas de bas. Il rampa longtemps avant de recouvrir le sens de ses pas et de sa marche. Il rampa longtemps avant de retrouver sa stature et sa tenue, et plus jamais il ne revint à la soupe à la volette. Il avait compris la leçon. Recherche de pouvoir, certes, mais il est certaines choses dans ce monde qui, et bien qu'on le veuille au plus fort de soi-même, ne le permettent